Bonjour, donc là on est en présence de deux jeunes poulains mâles, un 18 mois, un 2 ans. Et on va regarder dans le premier travail en liberté, les mettre en avant, etc. Et surtout commencer à développer un peu d'indépendance. Donc c'est deux poulains qui sont élevés ensemble, qui ont l'habitude d'être toujours collés ensemble. Donc déjà on voit qu'ils sont assez faciles à mettre en avant. Ils ont déjà eu une séance l'année dernière. Donc ils connaissent le run pen et la mise en avant. Donc on a le petit qui est un peu moins attentif, il a un peu des idées, il veut freiner, donc on va s'occuper de ça. Qu'il soit plus régulier avant de commencer à passer à autre chose. Donc, tout à l'heure il voulait rester à l'intérieur et freiner, maintenant il a pris l'option de passer à l'extérieur du 2 ans. Le 2 ans il est vraiment régulier depuis le début, il ne pose aucun problème. On voit par moments qu'ils auraient envie de jouer comme ils se comportent quand ils sont au pré. Voilà, ça commence à être mieux pour le petit. Ils font face tous les deux. Et le petit qui est plus joueur, il vient voir. Il vient chercher le contact. On va faire un petit peu ça à l'autre main. Donc on a toujours le même comportement, le 2 ans qui est relativement sérieux et le jeune qui essaye de jouer, qui trouve un peu des... Voilà, il va embêter son copain là. Voilà. Ok, du coup là, on a les deux qui viennent au centre. Je pensais qu'à jouer. Hein.
Donc là, on va commencer le travail d'indépendance. Je vais les faire courir ensemble. Et après, je vais mettre de la pression sur l'un jusqu'à ce que l'autre sente qu'il n'est pas concerné. Donc on n'est pas vraiment pour l'instant dans le travail d'indépendance, mais on est plus dans le fait que le cheval il ressente l'intention. Je maintiens la pression sur le 2 ans. Là, le jeune il commence à faiblir un peu l'allure par moment, à sentir que pour l'instant il n'est pas concerné par la pression là maintenant. Donc dès qu'il fait un effort d'attention, je vais lâcher la pression. Donc ils ont faibli l'allure tous les deux, mais j'ai continué à pousser sur les hanches du 2 ans. Et il a très bien répondu en se décalant. Et lui, il s'était déjà arrêté, il sentait qu'il n'était plus concerné par le travail. Donc là, ils ont une petite notion de l'intention que j'apporte avec la pression, donc on va commencer l'indépendance. C'est-à-dire que je vais leur mettre de la pression quand ils sont collés ensemble. Et dès qu'ils font un effort pour se séparer, je vais lâcher. Alors déjà là, par rapport aux derniers arrêts, la distance elle est beaucoup plus grande, les deux chevaux font face, ils sont très attentifs. Et déjà, en une seule demande, ils ont fortement augmenté leur distance. Ils vont certainement avoir envie de se recoller. On va attendre ça pour en profiter pour remettre de la pression. Ils restent très attentifs, alors c'est pas sûr qu'ils retournent se coller l'un à l'autre. C'est bien les gars. On va faire un autre exercice, du coup je vais essayer de démarrer le gros sans démarrer le petit. Bien. Ils vont se recoller et ça va me permettre de remettre de la pression pour recréer la distance entre eux. Là, maintenant, je vais être plus exigeant. Tout à l'heure, j'ai lâché dès qu'ils se séparaient un petit peu. Là, je voudrais vraiment quelque chose de plus significatif sur cette demande-là.
Ok, on a la même distance que tout à l'heure. La même attention. C'était beaucoup plus compliqué pour les décoller. Et cette fois, c'est le petit qui est passé devant. Et le gros qui s'est mis, enfin le 2 ans qui s'est mis en retrait. Là, je vais essayer de bouger le petit sans bouger le gros. Ça va peut-être pas être si facile. Ouais, si ça va. Parce que le gros est quand même beaucoup plus sensible, donc je n'étais pas sûr que ça fonctionne aussi facilement. Je ne vais pas le laisser rejoindre, je vais lui mettre de la pression quand il a envie de rejoindre. Essayer d'augmenter un peu l'exigence. Voilà, c'est pas mal ça les gars. C'était beaucoup moins long pour qu'ils prennent l'idée de se séparer. C'est de le bouger tout doucement, le petit. Ouais, bien. Augmenter la distance sans qu'il y ait trop d'inconfort. On va voir si on peut faire tourner le 2 ans de l'autre côté. Vraiment y aller léger et avoir un bon timing, lâcher la pression assez tôt. Même schéma, le petit qui passe devant. Et dès qu'il passe devant, il tourne son nez et il cherche une solution pour ralentir, pour que la pression s'arrête. Et ça, c'est bien acquis. Bien, ça aussi. C'est tranquille. Donc les mettre simplement en avant, séparés, c'est facile. Les tourner, c'est plus compliqué. Ça demande plus c'est plus exigeant et du coup, ils ressentent ça comme de la pression. Ça crée du stress et ils ont envie de se retrouver. Bon, c'est bien pour lui. Il a tourné beaucoup plus calmement que tout à l'heure et après, il a pas. Tout à l'heure, quand je l'ai tourné, j'ai pas réussi à simplement le tourner. Ça l'a mis en avant. Alors que là, j'ai simplement déplacé ses épaules facilement, sans qu'il ait envie de fuir à la suite de ça. Je vais essayer de faire pareil avec le petit, mais lui, c'est moins facile parce qu'il stresse plus facilement. Très bien. Il va vouloir rejoindre. Je vais le laisser faire. Ah ouais. Ils font attention parce qu'ils savent que s'ils se rejoignent, ils auront de nouveau du travail à courir. Donc, ils restent plus distants. Essayer de recréer de la distance avec beaucoup moins de pression que précédemment. C'est très bien les gars. Voilà, beaucoup plus propre, beaucoup plus calme. Le 2 ans, j'ai toujours déplacé ses épaules vers la gauche. Je vais essayer de les déplacer vers la droite pour voir si c'est possible. Voilà, même chose que le petit. C'est plus exigeant, ça met du stress et du coup, il veut rejoindre son copain pour se trouver une zone de confort. Donc surtout pas trop le bloquer, je l'ai laissé partir. J'ai repris mon travail de séparation. Là il marche, mais si je m'intercale, je pense qu'il va réfléchir à s'arrêter à une distance correcte. Non, il ne réfléchit pas. Il a bien plus accepté tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait forcé dans le drapeau, il était passé à travers. Là, il a accepté tranquillement, il a trotté un peu, mais il y a beaucoup moins de stress. Je vais essayer de déplacer les épaules du 2 ans vers la droite.
gauche. Voilà, là il a bien accepté. Le fait que je l'ai laissé partir en avant sans le bloquer tout à l'heure, ça lui a diminué la pression dans la demande. Et là, il a accepté. Ça n'a pas été immédiat, mais il a fini par déplacer ses épaules sans que ça le mette trop en avant par la suite. Bien bébé. On va voir si lui, j'arrive à déplacer ses épaules vers la droite. J'ai toujours fait de l'autre côté. Bien. Oh. 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 Psst. Psst. Oh. Psst. 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 Oh. 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 Donc la suite de l'exercice, la séparation et l'immobilité à distance, elle était bien acquise là dans l'exercice précédent. Donc la même chose avec un licol, la longe à terre. Ils font très attention à leur longe, les deux là. Bon, lui il a marché dessus, mais jusqu'à présent il faisait gaffe à rester autour. Je tiens à préciser que c'est des poulains qui sont peu manipulés. Ils marchent au licol, mais c'est tout. Ils ont 2 ans et demi et ça ne connaît pas la longe, ça ne connaît pas déplacer ses épaules, ses hanches. Ça vit auprès et c'est manipuler le moins possible. Quand c'est manipulé, c'est attacher, brosser les pieds, vermifuge, des choses comme ça. Ils savent se déplacer d'un pré à l'autre en étant tenus en pony par un cheval de selle, mais c'est tout. Il n'y a pas plus d'éducation que ça là-dessus. Et 2 fois par an,
on fait ce genre de séance de mise en avant et indépendance. Et là, c'est la première fois qu'ils font l'attache au sol. Donc c'est vraiment bien pour eux. Je vais récupérer le petit en premier parce que c'est lui qui a le plus de difficultés avec ça. Voilà, pour finir, 10 minutes d'attache à distance avant d'être attaché côte à côte de nouveau. Je voudrais préciser que c'est un travail délicat parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'observation sur les chevaux et puis un très bon timing pour que ça puisse fonctionner, pour que le cheval comprenne là où on veut en venir. Et on peut facilement perturber un cheval psychologiquement en essayant de faire ce genre de travail sans être averti. N'hésitez pas à poser des questions et à demander des renseignements pour vous aider à éventuellement à progresser dans ce sens.